Les amis, notre dernier épisode du feuilleton que l'on suit tous les jours consacré à Châteauneuf-du-Pape. Et vous l'avez compris, terre de vigne aujourd'hui. Jean-Sébastien Petit-Demange, c'est du tourisme viticole dont tu voulais nous parler. Absolument, c'est vrai que nous avons parlé beaucoup de ce terroir magnifique qu'est Châteauneuf-du-Pape. Ici est née la notion d'appellation, ici est née la bouteille de vin comme contenant de commercialisation. Il est logique que nous parlions également de cette histoire riche et qu'on en parle quand on visite les vignobles. Tout ça, tout cet univers, on le découvre quand on fait de l'œnotourisme et on peut le faire avec Pierre Fernandez ici. Les vignobles n'ont aucun secret pour lui. On vient du monde entier pour bénéficier de son savoir, de son sourire et des clés qu'il possède. Une cité médiévale nichée là-haut sur une colline, bordée par un océan de vignes et dominée par le mont Ventoux. Châteauneuf-du-Pape est réputé pour ses paysages sublimes, mais c'est avant tout un berceau historique du vin dans la vallée du Rhône. Chaque année, des visiteurs du monde entier viennent découvrir les secrets du fameux nectar. Ils sont guidés par Pierre Fernandez, un spécialiste du tourisme viticole. C'est déjà bien sucré ça. Ces visites se déroulent en 3 étapes. Découverte du vignoble, immersion dans les chais, sans oublier la séance de dégustation. Aujourd'hui, Pierre reçoit un public amateur de vin qui habite la région. Comme à son habitude, la visite commence avec un peu d'histoire. Mais ce n'est pas au milieu des vignes que démarre la balade, mais au cœur de ce château en ruine, la résidence secondaire des papes au XIVe siècle. Moi, ça m'impressionne toujours autant. Et en plus, contrairement aux idées reçues, il faut savoir que cette résidence a été construite avant le palais des papes d'Avignon. Souvent, on croit que les papes sont venus s'installer à Avignon, puis ont décidé de se construire une résidence d'été. C'est le contraire. Et c'est au pape Jean XXII, amateur de bon vin, que l'on doit le vignoble de Châteauneuf. C'est en tout cas lui qui a commencé à écrire à demander à ce qu'on écrive les premières réglementations et à être, on pourrait presque dire, le premier vigneron de notre histoire. Aujourd'hui, le vignoble s'étend sur 3200 hectares. Il est constitué de 13 cépages différents qui font la renommée de l'appellation. Le roi de nos cépages, c'est le grenache. C'est celui que vous allez retrouver entre 70 et 80% de la surface. Ce terroir est béni des dieux. Depuis des siècles, les vignes produisent ici des raisins d'exception. Et ce sol, jonché de galets, participe à la production d'un très grand vin. Ils sont intéressants parce qu'ils vont emmagasiner la chaleur toute la journée et la restituer à la vigne la nuit. Au beau milieu des vignes, Pierre distille ses connaissances en œnologie. C'est sa salle de classe préférée, car ici le panorama est incomparable. C'est une de mes promenades favorites parce qu'on est dans une mer de vignes, un véritable océan de vignes. Et puis on a une véritable carte postale parce qu'on a ici les dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux, les vignes, les cyprès. C'est la carte postale de la Provence. Le cours se poursuit dans ce château. Avec 90 hectares de vignes, c'est l'un des plus grands domaines de Châteauneuf-du-Pape. Christian Veu est à la tête de la propriété. Sa visite à lui se déroule sous terre, dans les chais, un temple du vin prestigieux de la vallée du Rhône. Nous sommes dans la partie la plus ancienne de ces caves. Donc, ce sont des caves qui ont été creusées dans la roche au milieu du XVIe siècle. Et donc des caves qui ont servi pour la vinification et puis ensuite le stockage et l'élevage des vins du château pendant des siècles et des siècles. Dans les entrailles de ces caves vieillissent des vins qui ont plusieurs décennies, des millésimes exceptionnels produits sur les plus anciennes parcelles de la propriété. Ces cuvées mélangent plusieurs cépages centenaires, véritable patrimoine de Châteauneuf, précieusement conservé. Là, nous sommes devant la mémoire du château. Donc, les bouteilles qui sont là, en fait, sont la réserve du château, une réserve que l'on ne touchera pas et qui est destinée aux générations futures. L'œnotourisme à Châteauneuf-du-Pape, c'est aussi la dégustation chez des producteurs.
Frédéric Boutin est la 4e génération d'une grande famille de vignerons. Il reçoit ses visiteurs comme on l'a toujours fait au domaine. Et pour la dégustation, pas question d'ouvrir des bouteilles. Le vin est prélevé directement au cœur des précieuses barriques. Donc là aussi, on retrouve un peu quand même ce petit goût un peu épicé. Pour ces visiteurs qui vivent à seulement quelques kilomètres de là, la découverte d'un château neuf reste toujours un instant privilégié. Celui-là, il est capiteux. Il est, je pense qu'il va pouvoir se garder encore quelques années, mais ça va être difficile. Et bon, c'est vrai qu'on sent sa puissance. C'est une fierté, hein, vraiment, d'habiter à côté et puis de découvrir. Puis c'est toujours une découverte. Derrière ce vin, il y a le savoir-faire du vigneron, associé à une richesse naturelle inestimable. Ah, le secret, je crois que c'est le terroir. Voilà, on a un terroir qui est exceptionnel, quoi. Et les vignerons ont fait de Châteauneuf-du-Pape un vin mythique, issu d'un terroir hors du commun, symbole de l'art de vivre à la française. Voilà. Ouais, Je vais vous faire de l'œnotourisme en 5 secondes. Là, on a un raisin noir. Et ben vous allez apprendre qu'on peut faire dans l'œnotourisme avec un raisin blanc, un raisin noir à jus blanc. Et c'est ce qu'il y a dans la peau du raisin qui va donner la couleur du vin et qui va donner ses tanins. Voilà, ça c'est juste Donc, 5 si on laisse secondes la de peau- no-tourisme. Merci, Voilà. merci. Exactement. Merci, professeur. Et Pierre Fernandez, il peut vous expliquer tout ça en partant dans le vignoble parce qu'il les connaît comme sa poche. Sa grand-mère était vigneronne. Il connaît particulièrement bien également les vignerons de l'appellation. Ces vignerons qui lui laissent même les clés de leur domaine quand ils partent en vacances. Comme ça, il peut continuer les visites. Pierre, il emmène ses clients en balade dans les vignes donc pour découvrir les terroirs, pour découvrir les caves de vinification, pour découvrir les chais d'élevage. Il a mis plein de formules différentes en place pour aller à la fois découvrir l'histoire, pour déguster, pour découvrir les produits du terroir. Il y a notamment quelques visites à l'époque de la truffe ici qui sont plutôt pas mal. Oui. 95% de ces visites sont à destination des étrangers qui viennent découvrir le vin. C'est dire s'ils participent au rayonnement de la France. Je pense qu'il n'est pas besoin Ah voilà, d'en ajouter. c'est normal. Excusez-nous. Voilà, le C'est qu'on n'est sourire pas de loin France des est camps arrivé en d'entraînement et les avion. mirages qui passent. Sourire de mirage. France pour Pierre Fernandez. Merci. Bravo, Pierre. Bravo à vous. Et bravo aux vignerons que vous représentez et qui vous aident énormément. Bravo Pierre, félicitations. Ils font confiance à Pierre, tous ces vignerons, ils ont bien raison. Voilà, pour sa valeur ajoutée sur le tourisme, voilà que Pierre est gratifié d'un sourire de France largement mérité, comme vous l'avez compris, comme tous les jours nous en mettons dans l'émission Midi en France.